Bonjour à vous. Alors d'abord, on tient toutes les trois à vous remercier pour vos marques de soutien depuis le début du confinement et cet épisode un peu compliqué pour nous tous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous donne envie de vraiment continuer et donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, on essaie un petit peu de s'inventer et on essaie de faire des petites vidéos coup de cœur en espérant que ça vous donne des idées pas pour commander sur Amazon, hein, mais pour plus tard, pour faire vos wishlists. D'abord, prenez soin de vous, c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire aussi. C'est une période vraiment compliquée pour nous tous, mais on compte sur notre solidarité et on sait qu'on vous retrouvera tous dans pas longtemps. Pour commencer, on a décidé de faire une vidéo sur nos lectures autour de l'amour, parce que finalement c'est bien tout ce qui nous reste en ce moment. Alors je vais commencer et puis je vais donner la parole virtuellement à Alex et à Chloé. Alors du coup, moi je voudrais commencer par un livre que j'ai lu là pendant le début du confinement qui s'appelle Oh Happy Day. C'est de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Alors je l'ai plus avec moi, mais j'ai toujours le premier. Le premier s'appelait Et je danse aussi. Et ils ont décidé, plusieurs années après du coup, de faire la suite de cette correspondance. Parfois je me demande un petit peu pourquoi les auteurs font une suite. Et là pour le coup ça se justifie vraiment. C'est un roman dans lequel je retrouve la même verve, le même dynamisme que j'avais déjà trouvé dans Et je danse aussi. Pour l'histoire, c'est une jeune femme en fait qui écrit à un auteur à succès, une première lettre. Au départ, il rechigne un petit peu à lui répondre et puis finalement une correspondance va commencer. C'est hyper agréable à lire. Le fait que ce soit comme ça sous forme épistolaire, ça donne vraiment un dynamisme au roman qui est génial. Et du coup là, avec Oh Happy Day, on retrouve les mêmes personnages. Donc je peux pas vous divulgacher le plaisir parce qu'il faut d'abord lire celui-ci si vous n'avez pas lu le premier. Si vous avez déjà lu celui-ci, vous pouvez foncer sur Oh Happy Day. Et une autre autrice, Cécile Coulon, que j'apprécie beaucoup, a dit que c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Je suis vraiment d'accord. Un autre livre que j'ai lu il y a quelques semaines, que j'ai déjà commencé à vous conseiller, qui s'appelle Il est juste que les forts soient frappés. C'est de Thibaut Bérard aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est une histoire d'amour un peu compliquée parce que dès le début on sait que la maladie va s'immiscer dans leur couple et dans leur vie de famille puisqu'ils ont 2 enfants. Et c'est le premier roman de cet auteur qui prend le parti comme narratrice de prendre la femme qui est malade. Alors évidemment vu l'irruption de la maladie ça devient une histoire d'amour un peu compliquée, néanmoins il y a toujours un sens de l'humour assez fort. On passe de passages très drôles, très lucides, aussi très forts sur la vie de famille. Et c'est finalement ce qui fait que cette famille est si soudée. Voilà, c'est un très beau roman que je vous conseille. Je rebondis sur une autre histoire d'amour, pas très gay, mais les filles confirmeront, généralement, c'est ce que je préfère. C'est un livre que j'ai déjà dû vous conseiller aussi. On a reçu Yann Zetoun l'année dernière à la librairie et je peux pas m'empêcher de vous en reparler. Donc le livre s'appelle Vigile, c'est un tout petit livre. C'est tiré d'une histoire vraie en fait. Une femme se réveille une nuit, son mari est en train de faire une attaque et elle tente de le réanimer. Et tout ce roman, c'est vraiment une écriture très cinématographique et c'est comment elle affronte cet événement, cette nuit qui changera à jamais le cours de leur vie, la vie de leurs enfants. Alors pareil, sans trop vous le divulgacher, c'est pas si triste, donc je vous encourage vraiment à le lire. Voilà, c'est vrai que je suis une pro des livres un petit peu pas très gay, mais c'est ce que j'aime bien. Et je peux pas vous parler de l'amour sans vous parler du fameux L'amour c'est. Jack Corr, qui est un auteur qu'on aime beaucoup, qui est venu aussi en dédicace à la librairie. En fait, il a donné la parole à 120 auteurs pour donner leur vision de l'amour, et Jack Corr l'a juste illustré. Donc il y a évidemment autant de visions de l'amour qu'il y a d'auteurs différents. Et si vous cherchez bien, il y a même la vision de l'amour de notre Tiffany Haddish, qui est notre autrice nationale préférée. Voilà, c'est un exercice assez difficile, mais je laisse la parole maintenant aux filles et on vous dit à très bientôt. Bonjour tout le monde, pour cette première vidéo qu'on a décidé de consacrer au thème de l'amour, j'ai décidé de vous présenter 3 livres qui m'ont beaucoup plu, 3 gros coups de cœur. Le premier, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années et qui m'a beaucoup marqué. C'est L'amour dure plus qu'une vie de Anne Brachard, auteure de 4 filles un jean aux éditions Gallimard.
Il existe aujourd'hui dans la collection Pulp Fiction en format poche. Donc c'est l'histoire d'amour entre Daniel et Lucy, une histoire d'amour qui, d'après Daniel, dure depuis plusieurs siècles. Un fait que Lucy a évidemment du mal à croire et effrayée, elle va décider de s'enfuir. Ce qui va nous laisser en fait avec Daniel qui va nous raconter son histoire et qui, lui, a la possibilité de se rappeler ses anciennes vies, donc toutes ses vies antérieures depuis plusieurs siècles. Et donc on va découvrir que son histoire, elle date de l'Antiquité et son histoire d'amour avec celle qui est aujourd'hui Lucy, du coup date de cette époque également. En parallèle, on suit Lucy qui va commencer à avoir des bribes de souvenirs qui ne sont pas les siens et elle va peut-être se dire que finalement Daniel ne lui mentait pas. Sauf que les forces obscures qui les séparent depuis l'Antiquité, elles sont toujours là et elles sont toujours prêtes à mettre à mal leur histoire. Donc voilà, c'est le combat en fait de Daniel et Lucy pour se retrouver et éliminer ceux qui leur veulent du mal. Donc c'est une histoire d'amour qui est passionnante, très belle, elle est entraînante, vraiment dynamique. On voyage à travers les vies antérieures des personnages, ce qui est fascinant. On part de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On apprend plein de choses, l'histoire est très bien écrite. Donc c'est un vrai bon moment de passer, une vraie belle histoire d'amour, un combat de chaque instant pour qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent avoir leur fin heureuse. Et c'est vraiment une très belle histoire que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé et qui se dévore. Le second livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est un manga et il s'agit de Library Wars Love and War de Chihiro Yumi, d'après l'œuvre de Hiro Arikawa aux éditions de Glénat. C'est une série de mangas en 15 tomes et ça se passe au Japon dans un futur proche. Un Japon qui a mis en place une loi d'amélioration qui permet la censure de tout ce qui n'est pas considéré comme faisant partie des bonnes mœurs de cette loi. Donc face à ça, on suit une équipe militaire, le corps de défense des bibliothèques du Kento qui existe en fait pour se battre contre cette loi et permettre aux gens d'accéder aux différents ouvrages et leur permettre d'accéder à la culture que la loi veut censurer. Et pour ça, on va suivre en fait Iku, une jeune fille drôle, dynamique, naïve, idéaliste, qui rêve de faire tomber cette loi et de permettre à tout le monde d'accéder au livre. Et elle a souhaité rejoindre ce corps de l'armée suite à un sauvetage. Quand elle était lycéenne, un des membres de cette unité lui a sauvé la vie et c'est devenu son prince charmant. Et un prince charmant dont elle ne se souvient pas le visage, ce qui promet de mettre pas mal de quiproquos et pas mal d'humour en place. Surtout une fois qu'elle intègre ce corps des bibliothécaires, elle va, dans son idéalisme et son entrain, elle est une grande gaffeuse, à la fois vraiment naïve et drôle. Et on va vite retrouver ce fameux prince charmant qui lui se souvient très bien d'elle, à l'inverse de Iku qui ne se souvient pas de son visage et qui du coup va commettre pas mal de gaffes. C'est un manga qui est passionnant à la fois pour son histoire de société, ce thème de la censure, de la loi d'amélioration qui est vraiment intéressant, qui pourrait être très proche de notre société tout en s'en éloignant. C'est vraiment intéressant et à la fois on a des personnages vraiment attachants, comiques, complètement loufoques qui rendent l'aventure vraiment drôle et le manga très 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 attachant. Moi je sais que c'est vraiment une de mes séries préférées, les 15 tomes on les dévore et ça s'arrête jamais. C'est hyper dynamique et on en prend plein les yeux et c'est génial. Enfin, le troisième livre que je vous présente, c'est Dance of Thieves de Marie Pearson aux éditions de La Martinière. On suit Cassie, jeune espionne au service de la reine de Vanda, qui tombe sous le charme du fils héritier de la famille ennemie de la reine, Jace. Et c'est leur histoire d'amour un peu impossible. Suite à divers événements, ils se retrouvent à devoir s'allier pour survivre et ils vont tomber amoureux. Mais malheureusement, tout ça va être mis à mal suite à différents événements, vu que la société dans laquelle ils vivent ne leur permet pas d'être ensemble, ils sont trop différents et ils ont des missions chacun
ils ont chacun une mission qui mettrait à mal leur histoire. Mais c'est un roman qui est captivant, qui est très bien écrit, vraiment dynamique. On apprend à connaître les personnages avec leur passé plus ou moins douloureux. Ils ont une vraie force de caractère. C'est vraiment, vraiment un roman très intéressant, très bien écrit, avec un univers un peu assez nouveau, des créatures magiques complètement inconnues, de l'action, de l'humour. Enfin, on retrouve un peu tout. C'est vraiment un très bon moment à passer et très dynamique pour une histoire d'amour pas très classique. Voilà, donc j'espère que ces 3 livres vous plairont. C'est voilà, 3 gros coups de cœur à moi, alors n'hésitez pas à partager vos coups de cœur également et vos retours. Et faites bien attention à vous et prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à tous. Alors, pour rester sur le thème de l'amour, je vous ai sélectionné 3 livres que j'ai beaucoup aimés dernièrement. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est La prière des oiseaux de Shigozi Obioma. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Déjà, c'est une très belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui est tragique, mais qui est très belle. Donc, on va suivre la vie de Chinonzo, qui est un éleveur de volailles au Nigeria. Et qui va tomber amoureux d'une jeune femme qui vient d'une famille très riche et qui vont pas l'accepter pour ce qu'il est, bien entendu. Donc il va se passer plein de choses, plein de péripéties. C'est une très belle histoire. C'est très bien écrit. On découvre vraiment la culture nigériane. On est vraiment dans la cosmologie nigériane. C'est super intéressant. Et la particularité de ce livre qui fait que je l'ai beaucoup aimé, c'est que l'histoire est racontée par le narrateur du livre est le chi de Chinonzo, c'est-à-dire que c'est son esprit protecteur en fait. Chaque être humain possède un esprit protecteur qui vit en lui et qui veille sur lui. Et donc là, c'est cet être supérieur qui raconte l'histoire. Alors maintenant, je vais vous parler d'un livre donc, qui se situe plutôt au rayon ado, qui s'appelle Le goût du baiser. Parce qu'on a parlé de l'amour, mais là je vais parler un peu plus particulièrement de l'amour charnel. Donc c'est un livre qui va raconter l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui, suite à un accident de vélo, va perdre le goût et l'odorat. Donc ça va explorer des questions vraiment intéressantes qu'on peut rencontrer quand on est adolescent. La découverte de son corps, la découverte des autres, la découverte de sa sexualité, mais avec ce handicap du coup qui est tout nouveau pour elle, comment elle va gérer cette nouvelle donnée dans sa vie. Donc c'est un livre, je préfère le préciser, où il y a des scènes érotiques très explicites. Mais pourquoi je le conseille quand même et fortement, c'est parce que justement ça aborde vraiment les bonnes questions, ça l'aborde de la bonne façon, et c'est vraiment, on peut le mettre sans problème dans la main des ados. C'est vraiment très bien fait. Ça aborde des questions vraiment importantes comme le consentement, le plaisir à deux, le plaisir féminin, toutes ces questions qu'on se pose quand on est ado, voire même plus grand. Et vraiment, il est très intéressant, très bien fait. Et il y a en même temps une belle histoire d'amour au milieu. Et vraiment, je le recommande grandement. C'est vraiment le genre de livre qu'on aurait aimé lire quand on était jeune. Et ça peut également plaire à des adultes. Pour le coup, moi, ça m'a vraiment plu. Donc, je le recommande vivement. Alors, pour finir, et pour rester sur le thème de la sexualité, donc cette fois-ci, c'est pas un roman, c'est un essai qui s'appelle Au-delà de la pénétration de Martin Page. Donc dans ce livre, l'auteur va vraiment déconstruire notre vision de la sexualité, qui est très, selon lui, très balisée, très normalisée. Il veut vraiment revenir aux bases en fait, et sortir de nos clichés, de nos stéréotypes, de nos habitudes en fait, qui sont vraiment très ancrées et qui viennent de loin selon lui.
J'ai trouvé ce livre vraiment intéressant. Donc il y a une première partie où c'est l'essai de l'auteur, et la deuxième partie c'est des témoignages assez divers. C'est vraiment intéressant parce que ça questionne vraiment notre sexualité et la vision qu'on en a. Il prouve avec ce livre que c'est plus seulement que notre vision, elle était très étriquée jusqu'à maintenant malheureusement pour la plupart d'entre nous, et qu'il faut voir un peu au-delà justement d'une vision malheureusement qui est très masculine. Et en fait lui-même s'est rendu compte en discutant autour de lui, pour lui la pénétration c'était quelque chose qu'il n'avait jamais questionné finalement, et c'est en discutant un peu avec les femmes autour de lui notamment qu'il s'est aperçu que c'était pas une évidence pour tout le monde en fait, et que tout le monde n'y trouvait pas toujours son compte malheureusement. Et donc vraiment lui il a voulu comprendre ça et déconstruire tout ça, donc il a décortiqué avec des témoignages de plein de gens lui ont envoyé des témoignages, il a décortiqué un peu comme ça notre vision de la sexualité et pourquoi elle est comme ça, et c'est vraiment très bien fait et c'est plutôt intéressant.